tous, partagez, 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 partagez. Connectez-vous. Je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Nous avons eu quelques problèmes techniques. On n'a pas pu faire le direct. Nous avons eu quelques soucis. Aujourd'hui encore, nous avons commencé avec un retard. Vraiment, toutes nos excuses. Toutes nos excuses. Nous allons travailler pour que ces choses ne se répètent plus. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse pour votre compréhension. Alors, vous pouvez vous connecter, vous pouvez partager dans les groupes. J'invite tous les membres de la mission évangélique Le Rocher à se connecter. Aujourd'hui, nous n'allons pas mettre du temps dans la prédication. Nous allons seulement avoir un temps d'exhortation. Ensuite, nous allons passer à la prière. Que Dieu, dans sa grâce, vous fortifie et vous soutienne partout où vous êtes présentement. Que Dieu vous garde, vous soutienne et vous fortifie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, partagez, 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 partagez au maximum. Connectez-vous, invitez vos frères et vos sœurs à se connecter, invitez-les à partager, à se mettre, à prendre les différentes Bibles pour qu'ensemble nous puissions partager un moment de prière. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Camarade Bilal, shalom à toi depuis l'Italie. C'est vrai que l'Italie a été très secouée par cette pandémie. Et je crois que la grâce de Dieu parle maintenant pour cette nation maintenant. Là où tu te trouves, que Dieu te protège, camarade Bilal, que Dieu protège ton bébé, qui protège aussi toutes ces familles qui sont là-bas présentement et tous les Ivoiriens qui sont présentement en Italie. Que Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Invitez tous nos frères et sœurs, tous nos enfants spirituels. J'invite tous mes enfants spirituels du côté de Bembresso, du côté d'Abobo, du côté de Koumansi, la famille Yebois, Shalom, et tous ceux qui sont à Faya, la famille Palais, tous ceux qui sont à Bonomé, Marius, Kofi, Koulibaly Willy, Joko Wilfried, Osé Kamara, Charles Sondé, Bazier Mamadou. Je voudrais aussi du côté de Angré, non loin du CHU, là-bas aussi, je voudrais dire shalom à la famille Nguesson. Du côté d'Angré, la famille Kwaku. Du côté de Cocody, Cité des Arts, la famille Konon. Les familles Man, les familles Ba. Toutes les familles représentées au sein de la mission évangélique Le Rocher. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Je vous aime. Moi et ma famille, nous vous aimons. Le corps pastoral vous aime beaucoup et nous pensons énormément à vous. Vivement que le jour de la reprise des cultes arrive pour qu'ensemble, nous puissions honorer, célébrer le Dieu d'Israël. Alors, je vois comme ça, camarade Bilal qui est en ligne, Marie-Paul qui est en ligne, Hervé Kwaku aussi qui est en ligne. Partagez, partagez, partagez. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Que le confinement est aussi biblique, ça est dans la Bible. Alors si tu es à la maison, c'est pour que tu aies une vie de famille, c'est pour que tu aies un temps de méditation, de réflexion, c'est pour que tu puisses aussi te reposer, pour que tu aies du temps aussi pour t'occuper de ta femme, ton époux, ton épouse ou de tes enfants. C'est pour que vous puissiez vous asseoir et puis faire des projets. C'est très important pour ceux qui sont dans les activités qui ne peuvent pas sortir à la maison. Vous pouvez travailler, vous pouvez travailler. Je prie que Dieu renouvelle votre intelligence et que l'esprit de créativité en vous se développe davantage. Et vraiment, il se passe des choses extraordinaires dans la vie de chacun, dans nos entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à partager. Mémé de Dieu, la doyenne de la mission évangélique Le Rocher, shalom à toi, shalom à toi, shalom à toi. Je dis aussi bonjour à Tania Nadège. Que Dieu aussi la bénisse là-bas. Je salue comme ça Akita qui est avec toi.
Je bénis Dieu pour la vie de tous nos enfants. Shalom à toi, Florence, à Émilie. Shalom à toi. Shalom à toi, Loïc. Shalom à toi, à juste voir les annonces. Je te salue aussi. Jean 2, 18, je te salue aussi. Shalom à toi, Jonathan Pléignon, qui présentement est aussi occupé. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous mes frères et sœurs, nos amis, tout le corps pastoral en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie dans ce temps très difficile, ce moment très compliqué. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Alors, ce soir, nous allons avoir un petit temps de prière, mais qui sera précédé par une exhortation. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 41, verset 10, Ésaïe 41, verset 10, je lis la parole de Dieu avec respect. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car je suis ton Dieu. Je te donne de la force, je t'aide. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. Ésaïe chapitre 41 au verset 10. La Bible nous dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas affolé, car je suis ton Dieu. Je t'affermis, je t'assiste et je te soutiens par ma droite armée de justice. Ici, nous avons là une prophétie qui est annoncée près de 800 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus. Cette prophétie annonçait le rétablissement d'Israël. Israël qui était dispersé dans le monde entier. Avant de continuer, je voudrais préciser comme ça que Israël était en esclavage en Égypte. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Ensuite, Israël s'est retrouvé en esclavage encore en Babylonie. Dieu a libéré Israël de cette captivité. Et ensuite, Israël a été dispersé dans le monde entier. Alors, Dieu promettait de faire un rassemblement. Alors, cette prophétie est venue pour annoncer que le peuple de Dieu qui était dispersé dans le monde entier allait se retrouver à Jérusalem. Alléluia. Comme il avait fait auparavant, lorsqu'il a libéré ce peuple-là de l'Égypte et de la Babylonie. Alléluia. Alors quand cette prophétie sonnait, Dieu disait à son peuple, il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas affolé, car je suis ton Dieu, je t'affermis. Je t'assiste et je te soutiens par ma droite armée de justice. Alléluia. Je te soutiens par ma droite victorieuse. Dieu fortifiait son peuple. Et lorsqu'il le fortifiait, il leur disait de ne pas craindre, de ne pas s'affoler. Il leur disait de ne pas être angoissé ou alors de ne pas se laisser entraîner par l'angoisse, de ne pas être perturbé. Et il leur disait, je suis avec toi. Il dit, je suis avec toi, mon peuple. Alléluia. Cette parole était libérée pour le peuple d'Israël. Quand vous lisez Amos 3, chapitre 2, là-bas encore, il dit, cette parole est pour toi, tu m'appartiens, je suis ton Dieu. Alléluia. Alors, l'exhortation que je donne aujourd'hui, c'est juste une parole d'encouragement. Juste une parole d'encouragement pour amener les uns et les autres à être fortifiés. Il dit de ne pas se laisser entraîner par l'angoisse. Ne nous laissons pas entraîner par la tristesse. Ne nous laissons pas entraîner par la peur. Je suis avec vous. Je viens par ma droite victorieuse pour vous fortifier. Alléluia. Cette parole qui a été dite par le Seigneur il y a 800 ans avant Jésus-Christ, cette parole est encore d'actualité. Elle est encore valable aujourd'hui. Pour toi qui lui appartient, pour toi qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu m'envoie te dire, ne te laisse pas entraîner par l'angoisse. Ne te laisse pas entraîner par la peur. Ne te laisse pas entraîner par, la peur. Ne te laisse pas entraîner. Il dit, ne sois pas affolé. Ne sois pas angoissé. Je suis avec toi. Il disait cette parole il y a longtemps. Cette parole est encore d'actualité aujourd'hui. Pour toi qui lui appartient. Pour toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Pour toi qui as
permis à Christ de s'établir sur toi comme maître et seigneur. Cette parole est pour toi. Ne t'affole pas. Ne te laisse pas entraîner par l'angoisse. Alléluia. Et toi aussi, qui ne l'as pas encore accepté, c'est une occasion pour toi, c'est une perche que Dieu te tend aujourd'hui pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui. Alléluia. Si tu veux bénéficier de cette promesse, si tu veux bénéficier de ce soutien, si tu veux bénéficier de la main victorieuse de Dieu, tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que cette parole qui est sortie, cette promesse qui est sortie, cette parole de soutien, de réconfort qui est sortie pour ceux qui lui appartiennent. Alors si tu veux en bénéficier, mais accepte-le. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur et tu verras la main de Dieu va venir dans ta vie pour t'assister. Cette main va venir t'apporter de l'aide. Cette main va te donner de la force sur tous les plans. Alléluia. Cette main va venir te soutenir quand tu seras face à la tempête, face au tourbillon, quand tu seras face à l'adversité, quand tu seras face au coronavirus, quand tu seras face à la mort. Alléluia. Cette parole est pour toi. Il dit, ne t'affole pas, ne te laisse pas entraîner, ne te laisse pas entraîner par l'angoisse. Ne crains pas, je suis avec toi, je te soutiens par ma voix, par ma main victorieuse. Cette parole est pour toi. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. L'ennemi gagne des victoires avant même que le match ne commence, lorsqu'il nous envoie la peur. Alléluia. Avant que le match ne commence, avant que les choses ne commencent, déjà il envoie la peur. Et quand nous acceptons la peur, quand nous sommes peureux, quand nous nous laissons entraîner par l'angoisse, alors automatiquement, nous sommes dans la défaite et l'ennemi est victorieux. Alléluia. Sois serein, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Sois serein. Quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit que David était derrière le troupeau, dans les champs, en train de perdre le troupeau. Et au village, il y a un géant qu'on appelait Goliath, qui tous les matins se levait et qui menaçait, qui insultait le peuple de Dieu, qui crachait sur le peuple de Dieu, qui humiliait le peuple. Alléluia. Pendant plus de 40 jours, pendant plus d'un mois, David était Goliath stressait le peuple de Dieu. Il angoissait le peuple de Dieu. Alléluia. Mais le jour où David a quitté les champs qu'il est venu, la Bible dit que David a décidé d'affronter Goliath. Alléluia. Il a été courageux. Il a été courageux. Et par le courage, il a réussi à vaincre Goliath. Goliath était devant eux physiquement. Mais présentement, le combat dans lequel nous sommes, la guerre dans laquelle nous sommes, elle est spirituelle. Alléluia. Elle est spirituelle. Mais nous ne serons victorieux que lorsque nous serons courageux. Alléluia. Si nous sommes courageux, bien aimés, nous serons victorieux. Face au coronavirus et même face à tout autre problème dans ta vie. Le coronavirus va passer parce que seul notre Seigneur Jésus-Christ est éternel. Le coronavirus n'est pas éternel. Aucun problème ne peut être éternel sur cette terre des hommes. Seul Yeshua, notre Dieu, est éternel. Le coronavirus va passer. Mais c'est pour te dire tout simplement que tous les jours de ta vie, à compter de maintenant, jusqu'à ce que Christ revienne, sois un homme courageux. Alléluia. Sois courageux. Sinon, tu risques d'être vaincu. À chaque fois qu'il y aura une situation, tu risques d'être vaincu. Or, tu dois être courageux pour remporter les victoires. Alléluia. David a réussi à vaincre Goliath parce qu'il a été courageux. Le roi était peureux. Ses frères étaient peureux. Tout le peuple était peureux. Mais tant qu'ils étaient encore dans cette peur, Goliath chaque jour gagnait sur eux. Il les insultait, il faisait tout ce qu'il voulait d'eux. La nuit, c'était la désolation. La journée, on ne dort pas. La nuit, on ne dort pas. Alléluia. Mais quand David est venu, qui s'est armé de courage, il a vaincu le géant. Aucun géant ne peut tenir devant toi si tu es courageux. Aucun géant ne peut tenir devant toi si tu es courageux. Mais si tu es peureux, ta vie sera minée par la peur. Ta vie sera minée par la défaite. Si tu es peureux, tu seras toujours dans la défaite. Sois courageux, sois fort. Il dit qu'il est avec toi. Ne te laisse pas entraîner par l'angoisse. Ne te laisse pas entraîner par la peur.
Ne t'affole pas. Il est avec toi. Sa main vient pour te soutenir. Sa main vient pour te fortifier. Sa main victorieuse vient pour te garder, pour te donner la victoire face à la tempête, face au tourbillon, face à la mort, sous toutes ses formes. Sois fort et sois courageux au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu dois comprendre une chose. Après cette pandémie, il y a un nouveau vent qui va souffler. N'aie pas peur, ce n'est pas le vent de la mort. Mais Dieu va apporter la restauration dans ton foyer. Il va apporter la restauration dans tes entreprises. Il va apporter la restauration dans ton ministère. Il va apporter la restauration dans la nation. Il va apporter la restauration sur tous les plans. Mais ce sont les courageux qui verront cette restauration. Les peureux ne verront pas. Parce que la peur même va faire, tu vas mourir avant même le temps de la restauration. Ce sont les courageux qui verront la restauration que Dieu va apporter. La gloire de Dieu qui va descendre. Ce sont les courageux qui verront cette gloire et non les peureux. À compter de maintenant, je veux te compter parmi ceux qui sont courageux. Toi qui es chrétien déjà, n'aie pas peur. Ton Dieu dit qu'il est avec toi. Ce qu'il disait au temps d'Ésaïe est encore valable aujourd'hui, est encore d'actualité. N'aie pas peur. Et toi qui n'avais pas encore accepté le Seigneur Jésus, pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu es en direct avec nous, accepte-le, laisse-le contrôler ta vie et tu verras la restauration que Dieu va apporter dans les temps à venir. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à un moment de prière. Nous allons passer à un moment de prière. Comme premier point de prière, nous allons briser la peur et la tristesse. Nous allons briser la peur et la tristesse. Bien-aimé, il faut que tu sois serein. Soyons sereins. Sois serein. La nation, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire où tu vis, n'est pas une nation comme toute autre nation. Chaque nation a sa particularité. Et je crois à la puissance de Dieu dans cette nation. Je crois à la force de Dieu dans cette nation. Je crois à la manifestation de la puissance de Dieu dans cette nation. Au nom de notre Seigneur Jésus. Alors sois serein. Serein. Ne sois pas triste. La tristesse va apporter la défaite. La tristesse va amener, la tristesse sera comme une vitamine pour le coronavirus. La tristesse sera comme une vitamine pour le monde des ténèbres. Ça triste. Oh, Dieu dit d'être toujours heureux. Sois heureux, sois joyeux. Puisque tu vis encore, tu respires encore, sois heureux. Ne laisse pas la tristesse t'envahir. Alléluia. Alors nous allons prier, nous allons briser la tristesse. Nous allons briser la tristesse, l'angoisse et la peur. Nous allons, tu vas dire avec moi, je refuse de me laisser entraîner par l'angoisse. Je refuse de me laisser entraîner par l'angoisse. Je refuse la peur. Je refuse la tristesse. C'est pourquoi ce soir, dans le nom puissant de Jésus, je brise tout ce qui est peur en moi. Tout ce qui est peur dans ma maison, tout ce qui est peur dans ma nation, tout ce qui est peur sur cette terre des hommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise la peur au nom de Jésus. Je brise l'angoisse au nom de Jésus. Je brise la tristesse au nom de Jésus. Je brise la tristesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Nous brisons la peur. Je brise la tristesse. Je brise l'angoisse. Je brise la tristesse. Je brise toute amertume dans mon cœur. Toute amertume dans ma maison. Toute amertume dans ma nation. Je brise toute amertume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est amertume soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, à compter de ce soir, quand tu vas commencer à prier, continue. Il faut briser la peur. Brise l'angoisse. Et dis, tu refuses de te laisser entraîner par l'angoisse, parce que ton Dieu a déjà dit, il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas affolé, ne sois pas angoissé, je t'affermis. Quand tu entends Ésaïe 41, verset 10, tu dois être dans la joie, tu dois être fortifié au nom de Jésus. Alors tu dois dire, toi peur, tu n'as pas ta place, parce que l'Éternel Dieu est avec moi. Toi qu'on appelle angoisse, tu n'as pas ta place dans ma vie, parce que l'Éternel des armées est avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas encore prier.
Tu vas chasser toute tempête dans ta vie. Ce n'est pas forcément le coronavirus qui est notre problème. Hein. Tu peux avoir d'autres problèmes. Il peut y avoir d'autres tempêtes, d'autres vents qui soufflent dans ta vie. D'autres choses qui parlent, qui sont un peu comme le coronavirus, on ne sait pas. Alléluia. Alors ce soir, tu vas prier et tu vas chasser toute forme de tempête. Tu vas chasser toute forme, de tourbillon. Chasser toute forme de mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Je chasse la mort dans mon foyer. Je chasse la mort dans ma maison. Je chasse pendant que je prie que tu aies le langage de la prière. Il faut chasser la tempête dans ta vie. Chasse toute forme de tempête dans ta maison. Chasse toute forme de tempête dans ton foyer. Chasse toute forme de tempête dans ta nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des frères sûrement en Europe, en Asie, en Amérique. Tu vas chasser toute forme de tempête dans leur vie, dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, tu es mon Dieu et tu es mon roi. Tu es mon Seigneur, tu es l'Éternel des armées. Ce soir, je viens en ton nom. Oh oui, Père éternel, j'ai l'assurance. Quand je lis Ésaïe 41, tu dis de ne point craindre, de ne point me laisser entraîner par l'angoisse, de ne point m'affoler. Oh oui, de ne point avoir peur, tu es avec moi. Alors je déclare ce soir que l'Éternel Dieu est avec moi. La tempête n'a aucune place dans ma vie. La mort n'a aucune place dans ma vie. Le tourbillon n'a aucune place dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, angoisse, je te chasse de ma vie. Toi, tourbillon, je te chasse de ma vie. Toi, tourbillon, toi, tempête, je te chasse de ma vie. Tout vent satanique, vent de mort, vent de maladie, vent de tristesse, je vous chasse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui vient voler notre sérénité, ce soit brisé par la puissance de Dieu. Ce soit brisé par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu libères nos familles, tu libères nos nations, tu libères nos entreprises, tu libères nos pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier ce soir. Alléluia. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier pour que tous ceux qui sont touchés par le coronavirus, tous ceux qui sont déjà infectés par ce virus, qui vivent encore, qui ne sont pas morts. Tu vas prier ce soir pour que la main victorieuse de notre Dieu les touche et que leur guérison soit totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence par prier avec moi. Père éternel, ce soir, nous te prions, Père éternel, que tous ceux qui sont touchés par ce virus, tous ceux qui sont infectés par le coronavirus, tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, qui sont dans les maisons, il y en a qui sont infectés, qui ne savent pas qu'ils sont infectés. Je prie Dieu que toutes ces personnes bénéficient à compter de cet instant de la main de guérison de notre Seigneur, de la puissance de notre Seigneur, de la puissance de la guérison au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont touchés par ce virus, comme morts, je prie Dieu ce soir qu'ils aient la guérison. Qu'ils aient la guérison, qu'ils soient guéris au nom de Jésus, qu'ils soient guéris au nom de Jésus, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Toi qui es du côté de l'Italie, reçois la guérison. Si tu étais infecté, que tu ne sais pas, je prie Dieu maintenant que ce virus sèche maintenant au nom de Jésus. Toi qui étais du côté de la France, quelle que soit la maladie que tu avais, je prie ce soir que tu reçoives la guérison au nom de Jésus. Toi qui étais du côté des États-Unis, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es, en Côte d'Ivoire, que tu sois ivoirien ou étranger, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont présentement en train d'agoniser, quelle que soit la maison où tu te trouves, que Jésus-Christ dans sa grâce te localise maintenant. La puissance de la guérison de mon Dieu te localise maintenant. Et tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a aussi des personnes qui sont touchées par ce virus et qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y en a qui sont en train d'agoniser et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ensemble, nous allons implorer la grâce de Dieu pour que ces personnes reçoivent la guérison et qu'au sortir de là, elles puissent glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, que
que ces personnes-là, qui sont en train d'agoniser, mais qui ne connaissent pas le Seigneur, ou alors qui ont déjà le virus, qui risquent de mourir parce que le virus les a déjà touchés à un niveau, à un degré très élevé, mais elles ne connaissent pas le Seigneur. Prions pour que la grâce de Dieu puisse les localiser et que ces personnes reçoivent la guérison et qu'elles reconnaissent comme Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus, ô Père éternel, tu es Dieu. La Bible dit qu'une seule âme qui se convertit là-haut dans les cieux, il y a de la joie. Je prie Dieu ce soir que toutes ces personnes qui ne t'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur personnel et qui sont touchées, qui sont en train d'agoniser, je prie Dieu que le coronavirus arrête maintenant sa course dans leur corps, que l'esprit de mort s'arrête maintenant et que la main de la guérison les localise, si elles sont dans cette nation ou partout dans le monde entier, que la main de Dieu les localise et que ces personnes reçoivent la guérison au nom de Jésus. Et à la fin, qu'elles se lèvent et qu'elles louent le Dieu grand, le Dieu puissant. Partout où ces personnes se trouvent, qu'elles soient guéries maintenant. Qu'elles soient guéries. Qu'elles soient guéries maintenant. Qu'elles soient guéries maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas encore prier spécialement pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Tu vas prier spécialement pour la Côte d'Ivoire. Peut-être que le monde, le désir du monde des ténèbres, est que cette nation soit touchée terriblement. Que nous puissions dépasser le record, oh oui, de perte en vie humaine par le coronavirus. Alléluia. Mais nous allons prier ensemble ce soir pour dire non, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous voulons, oh oui, nous voulons gagner. Oh oui, en ce qui concerne, nous voulons battre le record en ce qui concerne gagner les âmes à Jésus, en ce qui concerne l'évangélisation ou les bonnes nouvelles. Mais battre le record en ce qui concerne la mort par le coronavirus dans cette nation, nous refusons. C'est pourquoi nous disons au coronavirus qu'il a sévi dans d'autres nations, mais dans cette nation, nous mettons fin à son règne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je mets fin à ton règne dans cette nation. Je mets fin à ta course dans cette nation. Je mets fin à ta progression dans cette nation. Je déclare la cessation de tes activités dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as régné dans des nations. Tu continues de régner encore. Et tu veux régner dans cette nation. Je mets fin à tes activités. Je mets fin à tes activités. Je mets fin à tes activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je mets fin à tes activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la puissance du sang de mon Seigneur dans toute sa plénitude dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vient régner. Roi de gloire, viens régner. Hachem Adonai, viens régner dans ma nation. Viens régner dans ma nation. Viens régner dans ma nation. Oh oui, ce virus ne peut pas régner en star. Ce virus ne peut pas régner en roi. Ce virus ne peut pas régner dans cette nation. Tu es le roi des rois. Tu es la star des stars. Viens dans ma nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire quelques points de prière. Encore. Nous sommes au mois d'avril. Hier, on n'a pas pu se voir. Mais je sais, je crois que tu as possédé les portes du mois d'avril. Je sais que tu as possédé. Alléluia. Alors tu vas prier pour ce mois d'avril. Que quel que soit ce qui va se passer en ce mois d'avril. Alléluia. Que les choses se passent en ta faveur. Alléluia. Que les choses soient en ta faveur. Que toi tu sois favorisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Quel que soit ce qui va se passer, que Dieu dans sa grâce parle en ta faveur. Au nom de Jésus, parle en ta faveur. Demande le secours de Dieu pour ta vie. Demande le secours de Dieu pour ta nation. Demande le secours de Dieu pour ta maison. Demande le secours de Dieu pour tes entreprises. Demande le secours de Dieu pour les Ivoiriens et pour tous ceux qui ne sont pas Ivoiriens, qui vivent sur cette terre des hommes, sur la Côte d'Ivoire aussi au nom de Jésus. Oh Père éternel, je prie Dieu pour ce mois d'avril. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu Seigneur. Tu sanctifies l'air.
Tu sanctifies les événements, tu sanctifies toutes choses dans cette nation. Au nom de Jésus, que le bonheur et la grâce parlent en ma faveur, parlent en faveur de ma maison, parlent en faveur de notre communauté, parlent en faveur des chrétiens, parlent en faveur des hommes et des femmes dans cette nation, parlent en faveur des autorités, parlent en faveur de nos pères spirituels, parlent en faveur de nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, je prie Dieu, que ton secours, oh papa, parle en faveur de toute la Côte d'Ivoire, parle en faveur de nos familles à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que ta main salvatrice se pose sur nous, que ta main victorieuse se pose sur nous pour nous conduire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier, alléluia. Tu vas dire que ce mois d'avril, amen, que ce mois d'avril refuse d'être témoin des malheurs. Que ce mois d'avril refuse d'être témoin de malheur au nom de Jésus. Alors que dans ce mois d'avril, tout ce qui est malheur se taise. Tout ce qui est malheur que l'ennemi avait déjà programmé, toutes les résolutions de malheur prises par Satan et ses démons contre toi et ta nation, soient brisées au nom de Jésus. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te rendre toute la gloire. Je te prie ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui est malheur, programmé par le monde des ténèbres, contre moi et ma maison, contre l'église de Dieu, contre les hommes et les femmes dans cette nation, contre l'intérieur du pays, au nom de Jésus, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth, tout malheur programmé par Satan et ses démons en ce mois d'avril, je refuse que ce malheur-là s'accomplisse. Au contraire, que ces résolutions démoniaques se transforment en bénédiction pour chacun de nous. Que les résolutions démoniaques se transforment en bénédiction. Que les résolutions de malheur, les décrets de malheur, les décrets de mort, les décrets de sorcellerie, les décrets de tristesse, les décrets de deuil contre nous et nos familles se transforment en décrets de joie, de paix et de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on commence par prier. Que tout malheur décrété par Satan, préparé par Satan, contre toi et ta maison, contre la nation ivoirienne, contre l'église, soit changé en bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas encore prier. Si chaque mois d'avril, chaque année, quand le mois d'avril arrive, il y a des malheurs qui t'arrivent. Quand on dit avril arrivé, c'est toi qui as des malheurs. Cette année, avril encore, nous devons faire la Pâque. Alléluia. Nous devons faire la Pâque qui est la fête, la plus grande fête chrétienne, la Pessa, le 12 avril. Alléluia. Tu vas prier. Cette année, si d'habitude, chaque fois que c'est avril, c'est là il y a des décès, c'est là tu as des malheurs, c'est là on te licencie, c'est là tu es malade, c'est là tu es cambriolé, c'est là tu as des problèmes terribles, c'est là on vous amène en prison, c'est là on t'accuse, c'est là que tu as tous les problèmes, c'est là que tu es humilié. Tu vas prier cette année pour ce mois d'avril. Alléluia. Que tu ne vives plus ces malheurs. Prie pour que tu ne vives plus ces malheurs. Au contraire, que tu vois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, que ce qui était mort ressuscite cette année. Au nom de Jésus-Christ, considère que tu es déjà dans ce vent de résurrection. Au nom de Jésus, oh Père éternel, je vais t'invoquer ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le mois d'avril, j'avais des malheurs. Chaque année, tu avais des malheurs. Chaque année, vous avez des malheurs. Oh, cette année, je prie Dieu que ces malheurs ne se reproduisent pas. Que ce cycle soit brisé. Que ce cycle satanique soit brisé. Que ce cycle démoniaque soit brisé. Que ce cycle démoniaque soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Tout malheur qui arrivait dans le mois d'avril, cette année, je ne les vois plus. Au nom de Jésus, les Égyptiens qui me poursuivaient, cette année, je déclare que je ne les verrai plus jamais. Je ne les verrai plus jamais. Au nom de Jésus, en ce mois où nous devons fêter la Pâque, que tous ceux qui étaient morts reçoivent la vie maintenant. Reçoivent la vie maintenant. Que la puissance de la résurrection, que la puissance de la résurrection parle à ma faveur. Parle à ma faveur.
parle en faveur de cette nation. Et que la mort s'arrête. Que la mort s'arrête. La mort sous toutes ses formes s'arrête. La mort sous toutes ses formes s'arrête. La mort sous toutes ses formes s'arrête. Au nom de Jésus. Que la vie de Dieu envahisse nos cœurs. La vie de Dieu envahisse nos maisons. La vie de Dieu envahisse la nation. La vie de Dieu envahisse nos activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire cette prière. Nous devons nous confiner. Nous devons nous confiner. Mais il y a des personnes qui, lorsqu'elles ne sortent pas le matin, le soir, elles n'ont rien à manger. Lorsqu'elles ne sortent pas le matin, le lendemain, elles n'ont rien à manger. Dans ce confinement, il y a sûrement des familles qui vont tomber malades parce qu'elles ont eu faim. Parce qu'elles sont stressées, les enfants n'ont rien à manger. Toi et moi, nous allons élever la voix. Pour que Dieu suscite maintenant des personnes dans cette nation. Dieu suscite des personnes, même de l'étranger, qui ont les moyens pour que des familles démunies soient visitées. Pour que des familles démunies soient visitées. Au nom de Jésus, que Dieu suscite des structures comme des corbeaux pour apporter le pain et le fromage. Oh oui, dans les familles démunies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors toi qui m'entends, qui entends cette prière, qui est peut-être dans une situation où tu es défavorisé présentement, tu n'as pas les moyens. Pendant que nous serons en train de prier, je suis convaincu que ce Dieu que je sers enverra un corbeau te visiter. Enverra un corbeau, 2 corbeaux, 3 corbeaux, plusieurs corbeaux pour te visiter. Et le pain et le fromage ne manqueront point dans ta maison. Au nom de Jésus. Prions maintenant pour que Dieu suscite des corbeaux pour apporter de la nourriture dans la vie, dans les maisons de tous ceux qui sont dans le besoin. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Et que celui qui a 2 tuniques apporte une à son frère. Vous dites que celui qui a un sac de riz ou 2 sacs de riz apporte un sac de riz à son frère. Celui qui a 2 kilos donne au moins 1 kilo. Je prie Dieu que tu suscites des structures, des ONG, tu suscites des personnes qui sont bien nantis, Seigneur, pour apporter de la nourriture, Seigneur, dans les foyers, dans les maisons où présentement il y a manque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, permets que des personnes soient comme des corbeaux pour apporter le pain et le fromage. Permets que des structures soient comme des corbeaux. Permets que des entreprises soient comme des corbeaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour apporter la nourriture, oh Seigneur, chez les plus démunis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, je refuse que quelqu'un meure de faim. Je refuse que quelqu'un meure parce qu'il n'a pas à manger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse qu'une personne meure parce qu'on n'a pas pu allumer le feu dans la maison pour préparer un plat de riz, un bol de riz et une tasse de lait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ta grâce. Seigneur Jésus, ta grâce. Viens au secours des démunis. Viens au secours des démunis. Dans cette situation difficile, j'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, ô roi de gloire, pour voir aux besoins des démunis. Soutiens les démunis, Seigneur. Au nom de Jésus, impose cela à des personnes, impose cela à des structures, impose cela à des entreprises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur cœur commence par battre, par bouillir maintenant, Seigneur, pour apporter le secours aux veuves, aux orphelins, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas encore faire cette prière avec moi. Alléluia. La méditation de la parole. Ce dimanche, nous allons continuer notre enseignement sur l'importance de la méditation de la parole. Oh, la parole fait du bien. C'est elle qui est la nourriture de ton âme. Bien-aimé, tu as 3 repas par jour pour que ton corps soit solide. Mais ton âme aussi a besoin de nourriture. Nous allons prier pour que tous les chrétiens maintenant s'adonnent à la méditation de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père éternel, pendant que les gens seront en train de lire, ouvre leur esprit, donne-leur de te comprendre, de connaître tes plans, de marcher sur tes plans. Au nom de Jésus,
afin que nous puissions voir ta main puissante dans nos vies. Au nom de Jésus, donne-nous d'aimer ta parole, de l'aimer et de la serrer dans notre cœur. Au nom puissant de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu, roi de gloire. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, permets que nos prières soient puissantes. Permets que nos prières soient efficaces. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, permets que nos prières soient efficaces au nom de Jésus. En ce temps de confinement, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur, permets que nos prières soient efficaces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute distraction se taise, tout découragement se taise. Au nom de Jésus, donne-nous de briser la peur, de dominer sur l'angoisse, de dominer sur la peur, de dominer sur la distraction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Papa. À toi la gloire et la louange, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais faire cette prière. Je vais faire cette prière pour surtout ceux qui sont présentement endeuillés. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Toi qui as perdu ton père, toi qui as perdu ta sœur dans cette histoire de coronavirus, et même tu as perdu quelqu'un d'une maladie, d'une autre maladie que le coronavirus. Je sais que c'est un temps difficile. Ce soir, je prie Dieu que le consolateur vienne jusqu'à toi et que tu sois fortifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est quelqu'un qui est mort dans le Seigneur, la Bible dit « Heureux les morts qui meurent en Christ ». Et oui, heureux les morts qui meurent en Christ, parce qu'ils se reposent et leurs œuvres les suivront. Oui, sache que c'est un repos. Alors sois fortifié, que Dieu dans sa grâce te soutienne et qu'il pourvoie tout ce qu'il faut pour les funérailles au nom de Jésus. Alors toi qui as quelqu'un qui est malade présentement, si c'est le coronavirus, si c'est carie dentaire, s'il a mal au ventre, à la tête, quelle que soit la maladie, mets la main sur cette personne, ou alors cette personne même peut mettre la main où elle a mal. Et pendant que je prie, le Dieu de la guérison te trouvera jusqu'à là où tu te trouves, il ira jusqu'à toi et il t'apportera la guérison au nom de Jésus. Père éternel, je veux prier ce soir pour ceux qui sont malades du coronavirus, ceux qui ont maladie, quelle que soit la maladie qu'ils ont, Seigneur, tu es le Dieu de la guérison. Guéris-les maintenant. Tu envoies ta parole pour guérir toutes nos maladies, Seigneur. Tu as dit que par tes maîtres, nous avons été déjà guéris. Seigneur, je prie Dieu que l'esprit de guérison maintenant entre dans toutes les maisons, tous les foyers où il y a quelqu'un qui est malade. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. De la tête jusqu'à tes pieds. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Quel que soit le mal que tu as, quel que soit le mal qui te fatigue, reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ de Nazareth qui donne la guérison pleinement. Crois que tu es guéri maintenant. Crois que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Dans cette histoire de confinement, certains sûrement peut-être vont perdre leur travail. Ou alors des patrons sont en train de faire des plans pour qu'après le confinement, pour chasser des personnes de leur travail, pour leur enlever leur poste et leurs avantages. Partout où tu te trouves ce soir, commence par prier que ton patron refuse de te licencier, que ton patron méchant refuse de te licencier. Au nom de Jésus, dis avec moi, je ne perdrai pas mon travail. Je ne perdrai pas mon travail. Je ne perdrai pas mon travail. Au contraire, à la reprise, oui, j'aurai la promotion. J'aurai la promotion. Je ne perdrai pas mon travail. Au nom de Jésus, que j'ai la faveur maintenant de mon patron. Je déclare que j'ai la faveur de mon patron. Même si on doit chasser tout le monde, il y a une personne qu'on doit garder. Et c'est moi. C'est toi qui m'entends. Toi qui as foi et qui prie avec moi ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour ceux qui ont des affaires.
Pour ceux qui font les affaires, nous allons prier pour eux ce soir, pour que leurs affaires ne s'arrêtent pas. Et qu'après le confinement, que ce soit une autre dimension dans les affaires qu'ils atteignent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je refuse que les hommes d'affaires à la mission évangélique Le Rocher soient des hommes d'affaires faits ou qu'après le confinement, après le coronavirus, qu'ils ferment entreprise. Je refuse cela au nom de Jésus. Au contraire, je déclare la prospérité dans leurs affaires. Je déclare la prospérité dans leurs affaires. Qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui m'entendent ce soir. Que tu sois membre de ma famille, membre de cette communauté ou pas, si tu m'entends et que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, pas en moi, mais si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth ce soir, déclare avec moi que tes affaires ne vont pas s'éteindre, tes entreprises ne vont pas fermer, la misère ne va pas frapper à ta porte, la pauvreté ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes finances ne vont pas mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au contraire, Dieu va étendre tes limites. Déclare que Dieu étend tes limites. Dieu étend tes limites. Dieu étend tes limites. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Tu vas prier maintenant que le ciel de la Côte d'Ivoire, que le ciel de la Côte d'Ivoire, la terre de la Côte d'Ivoire, l'eau de la Côte d'Ivoire, les arbres des champs de cette nation entendent la parole de Dieu et qu'elle obéisse à tout ce que l'Éternel annonce. Que les éléments de la nature entendent la voix de Dieu et obéissent aux ordres que Dieu donne. Des ordres de paix, de sagesse, de joie, des ordres de victoire. Au nom de Jésus, Père éternel, que le ciel, la terre, les eaux, les arbres des champs, les animaux, les bêtes des champs, que tous les éléments de la nature observent les ordres que donne l'Éternel des armées pour ses enfants au nom de Jésus. Que la terre, le ciel, les eaux, les arbres des champs, les bêtes des champs entendent la voix de Dieu, observent les ordres que Dieu donne pour ses enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu. À toi la gloire et la louange. Honneur et élévation à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu pour ce temps de prière que tu as permis. Que seul ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Pour vous qui m'écoutez, pour vous qui m'entendez, bien-aimés, nous avons fini pour ce moment. Nous nous retrouverons le dimanche pour la deuxième partie de message qui a commencé dimanche dernier sur l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Alors que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Ayez une vie de prière, que Dieu vous donne le langage de la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, Amen, Amen, Amen. Pour l'instant, nous n'allons pas couper la vidéo. Je vais encore rester en ligne avec vous quelques minutes. C'est vrai que je vais arrêter de parler, mais je vais rester avec vous quelques minutes et nous écoutons juste cette petite chanson. Vous pouvez continuer à liker et à partager. Vous étiez en direct avec l'évangéliste Léon Kumba, oui, de la mission évangélique Le Rocher. Nous sommes à la Riviera 3, Bonhomme Chevaux. Voilà, vous allez sur la page Facebook, vous pouvez liker. Nous avons un compte YouTube, nous avons un compte Instagram. Vous pouvez aussi y aller, vous pouvez liker, vous pouvez vraiment communier avec nous aussi. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Merci encore une fois. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je salue comme ça l'évangéliste Martial Abono. L'évangéliste Martial Abono. Et je salue comme ça, je salue, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous pouvez continuer à envoyer des cœurs, vous pouvez continuer à liker, vous pouvez continuer. Voilà, je vois Baraki Keran. Ah, salam à toi, mon fils, vaillant heureux. Que Dieu te bénisse et qu'il te soutienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos entreprises ne fermeront pas. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Et vous allez raconter les bienfaits de notre Seigneur. Oui, tous ceux qui étaient avec nous, vraiment que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que Dieu dans sa grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le répète, vous ne mourrez pas, mais vous vivrez
Dieu va étendre vos limites. Vous verrez la gloire de Dieu après ce temps de confinement. Vous verrez la gloire de Dieu après cette pandémie qui n'est pas éternelle. Seul votre Dieu est éternel. Oh, je vois quelqu'un qui met là-bas 1000 gemmes. Oui, 1000 gemmes. Que Dieu te bénisse. Vis éternellement, serviteur de l'Éternel. Vis éternellement, vis éternellement. Oui, tous ceux qui sont en ligne, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse aussi. Voilà. Ressa Maïlise, que le Seigneur te bénisse aussi. Et Patricia, Pierre, que Dieu te bénisse. Et Marie-Paul du côté de la France. Bilal Camara, que Dieu te bénisse aussi. Oh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous ne mourrez pas, mais vous vivrez. Vous vivrez, vous vivrez. Vous et vos maisons, vous vivrez. Vos entreprises vont vivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je n'arrive pas à bien passer pour saluer les gens. Il y avait beaucoup de personnes.